Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que le tawhid? Comment vivre sur le tawhid? On va en parler tout de suite après la petite intro. Le tawhid dans la langue arabe vient du verbe wahada qui signifie rendre une chose unique. Et donc, lorsque nous parlons du premier pilier de l'islam, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, cela implique évidemment de rendre unique Allah, at-tawhid. La shahada, l'attestation de foi, est donc l'expression du tawhid. Dans la sharia, dans la loi divine, eh bien, le tawhid consiste à unifier Allah, le créateur, dans sa seigneurie, ar-rububiyya, dans son adoration, al-uluhiyya, et dans ses noms et attributs, asma wa sifat. Cela peut paraître un peu technique pour certains, mais en réalité cela est très simple. C'est pour ça qu'on va faire un petit rappel sur ce qu'est at-tawhid. En fait, quand on parle de la seigneurie d'Allah, at-tawhid ar-rububiyya, on parle de rendre unique Allah dans ses actions, dans ses actes. Cela signifie qu'Allah existe, déjà pour commencer, et qu'il est le seul créateur, qu'il est le seul pourvoyeur, le gérant, le roi, le maître de l'univers. Et donc, on peut dire que ce type de tawhid est reconnu également par les gens du livre, les juifs, les chrétiens et tous ceux qui admettent l'existence de Dieu. Donc du coup, celui qui reconnaît at-tawhid ar-rububiyya ne peut pas être un vrai monothéiste, il n'est pas forcément musulman. D'ailleurs, on se rappelle qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait beaucoup d'Arabes polythéistes qui juraient par Allah, qui faisaient des sacrifices pour Allah, mais à côté, ils adoraient ce qu'ils adoraient comme divinité. Ils étaient polythéistes malgré qu'ils reconnaissaient l'existence d'Allah, qu'ils reconnaissaient que c'était le gérant, et bien, dans leur bêtise, ils associaient à Allah. Donc du coup, pour être un vrai monothéiste, il faut en plus unifier Allah dans sa seigneurie, comme nous l'avons vu, et bien unifier Allah dans son adoration, at-tawhid al-uluhiyya. Comme vous le voyez, tout est lié. At-tawhid al-uluhiyya, l'unicité dans l'adoration, concerne les actions des serviteurs. Vu qu'Allah est le seul créateur, vu qu'Allah est le maître de l'univers, il est tout à fait logique que seul lui mérite les adorations, que seul lui mérite le culte exclusif. Que ça soit la prière, la demande de pardon, le sacrifice, toutes ces choses, toutes les adorations doivent être vouées uniquement à Allah, seul et sans associé. Cela implique de rejeter toute forme de superstition, comme ceux qui portent des talismans, des porte-bonheur, qui disent ça me protège du mauvais œil, ça me protège de telle chose. En réalité, c'est Allah qui protège, c'est Allah le gérant des événements. Donc du coup, eh bien, at-tawhid al-uluhiyya, l'unicité dans l'adoration, comme je le disais, implique que toutes ces adorations soient vouées au Créateur. Et que toute hérésie en religion, toute chose par laquelle on adore Allah qui n'est pas légiférée dans l'islam, cela est une innovation. Il ne faut pas suivre cela. Il faut suivre uniquement ce qui est légiféré dans la législation qu'Allah a révélée pour ses serviteurs. Et évidemment, il faut unifier Allah dans ses plus beaux noms et attributs, asma wa sifat, les noms par lesquels il s'est nommé lui-même dans le Coran ou qui a été rapporté de la sunna authentique par le prophète alayhi salatu wassalam. Quant à ces noms et attributs, il ne faut pas franchir certaines limites, comme par exemple certains qui s'interrogent sur le comment, d'autres qui font preuve d'anthropomorphisme ou qui déforment, ou bien qui vont jusqu'à nier ces noms et attributs. Il ne faut pas faire cela. On en avait déjà parlé dans ma vidéo sur le fait qu'Allah, il est dit dans le Coran qu'il s'est établi istawa sur le trône. Eh bien, on ne cherche pas à déformer en disant istaoula. Allah, il a dit istawa dans le Coran, c'est istawa. Mais on ne va pas non plus chercher à comparer Allah à ses créatures. On s'arrête là où les anciens se sont arrêtés et on ne cherche pas à faire d'anthropomorphisme, de comparaison. Voilà, on reste sur la simplicité. On ne va pas franchir des limites que les anciens n'ont pas franchi. On en avait déjà aussi parlé dans ma vidéo Où est Allah? On avait parlé et ça évidemment c'est lié également au domaine de la akida, de la croyance. Quoi qu'il en soit, comme vous l'avez vu, ces subdivisions sont très simples et ne sont pas compliquées. Ça nous permet de nous repérer, de bien comprendre ce qu'est at-tawhid. Donc le but de cela, le but du musulman qui apprend n'est pas forcément d'apprendre par cœur des définitions ou d'acheter des ouvrages sans les comprendre ou sans les mettre en application.
toutes ces choses que nous évoquons ici, il faut vivre avec. On peut dire que l'opposé du tawhid, c'est le shirk, c'est le fait de donner des associés à Allah. Et quand on voit que malheureusement, on voit que dans certains pays, il y a encore des gens qui adorent des saints, qui adorent des tombes, qui adorent, comme ils disent Sidi Foulen, on va faire des sacrifices pour lui. Cela est du polythéisme. C'est très grave, ça fait sortir de l'islam, ça annule les œuvres. Mais attention, pour les musulmans qui ont étudié, qui savent ce qu'est le tawhid, qui ont bien compris les bases de l'islam, les fondements de l'islam, qui ont compris que certains sont tombés dans l'erreur, que certains ont grandi avec des coutumes locales qui sont en contradiction même avec les fondements de l'islam, alors votre but est d'essayer de gagner leur cœur. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils passent leur journée à dire oui, nous on est sur le tawhid, et les autres c'est tous des égarés, ils vont aller en enfer, c'est des mouchriquines, c'est plus des musulmans. Le but du musulman n'est pas de réagir comme ça. Je vais vous donner un exemple. Cheikh Al-Uthaymin, rahimallah, Cheikh Al-Uthaymin, eh bien, on l'a questionné sur un étudiant saoudien qui va prêcher dans un autre pays, exposé à des ambiguïtés, à des choses néfastes. Et qu'est-ce qu'a répondu Cheikh Al-Uthaymin? Il a dit, dans cette situation, donc je cite ses propos, j'estime qu'il ne doit pas commencer par blâmer ce sur quoi sont les gens, car ils fuiront et n'accepteront pas. Par contre, il leur explique, leur incite, et ils rentrent dans les affaires sur lesquelles ils sont en accord avec lui, telle la prière pour Allah, même s'ils adorent ce qu'ils adorent comme les tombes. Ils ne se présentent pas à eux en les dénigrant directement, en les insultant ou en insultant les actes qu'ils font, parce que là on va les faire fuir. Et plus loin il dit, la personne douée de raison, eh bien sait comment elle doit se comporter dans ces moments-là, il doit gagner leur cœur. Voilà, j'ai cité à peu près le sens de ces propos, mais tout ça pour vous dire que aujourd'hui, surtout à notre époque, il y a des gens malheureusement qui ont un peu d'excès de zèle avec ce genre de sujet. Ils voient que des gens malheureusement ont des imperfections dans le tawhid ou carrément sont à côté de la plaque, carrément sont dans le polythéisme, et eux, eh bien, ils se complaisent entre eux, disent oui, de toute façon, nous, on est sauvés, eux, ils sont égarés, c'est les innovateurs, c'est les associateurs, et ils font plus partie de la communauté. Mais votre but, c'est de faire le bon rappel. Donc voilà, le tawhid, c'est un sujet primordial de la religion, et ceux qui apprennent cela doivent vivre avec. Il faut vivre avec cette chose. Par exemple, on parle du tawhid al-rububiyyah, on dit que même les non-musulmans reconnaissent cela. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre avec cela. Quand vous savez qu'Allah, c'est le souverain, qu'Allah c'est le maître de l'univers, eh bien il faut méditer sur sa création. Le tawhid al-rububiyyah, c'est très important aussi, le fait de méditer sur ses actions, sur ce qu'il a créé, sur ce qu'il gère, sur la nature, sur l'univers. Eh bien le fait de méditer sur ça, c'est récompensé. La méditation est récompensée en islam. Donc du coup, à tawhid al-rububiyyah, il faut vivre avec la méditation. Méditer sur la création d'Allah, sur les belles choses qu'il a créées, les forêts, les océans, le désert, les animaux. Il faut méditer sur la création d'Allah. Et pour ce qui est du tawhid al-uluhiyyah, eh bien, adorer Allah seul, sans associer, placer son espoir en lui, ne craindre que lui, vivre entre la crainte et l'espérance dans le juste milieu. Cela va parfaire tes adorations, tu vas t'en remettre à Allah dans tous les moments de ta vie, au quotidien. Tu vis avec le tawhid. Et pareil pour les noms et les attributs divins. Tu apprends ces plus beaux noms et attributs divins. Tu vas méditer sur ces plus beaux noms et attributs. Il y avait une vidéo de Ahmed Didat où il citait une anecdote comme quoi, eh bien, des occidentaux parfois citaient 1, 2, 3 qualificatifs pour nommer Allah sans plus. Mais Allah, il y en a 99 et encore, il y en a encore plus, mais en tout cas, on en connaît 99, subhanallah. Donc, méditer sur ces noms et attributs. N'adorer que lui, se désavouer du polythéisme, méditer sur la création d'Allah. Le but, voilà, c'est de vivre avec cela. Et non pas seulement de la théorie, d'apprendre, puisque l'islam, ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas juste apprendre des définitions et ensuite le mettre sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Voilà, moi, tawhid, moi, sunnah, moi, regardez, je mets une photo de profil du Coran. T'as pas besoin de mettre une photo de profil du Coran. Le Coran, tu dois l'avoir dans tes mains et le lire. Tout ça, en gros, pour dire que il est de notre devoir de mettre en application le sens des termes, de mettre en application et non pas seulement de faire de l'islam quelque chose, eh bien, d'en faire une mode, en fait. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit rappel sur l'unicité divine vous aura été profitable. N'hésitez pas à aimer la vidéo,
à vous abonner. Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.